sois puissant. Ah, sois puissant. Refuse d'être faible. Aime la prière. La prière, c'est la puissance. Le diable n'a pas peur de ton titre d'enfant de Dieu. Le diable a peur de ceux qui sont puissants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le diable a peur de ceux qui sont... Shalom à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des messages très puissants pour nourrir votre foi. Alors, si vous cherchez de l'inspiration et souhaitez approfondir votre relation avec Dieu, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et découvrez comment Christ peut transformer votre vie. N'oubliez pas, likez la vidéo et partagez-la autour de vous pour sauver des vies. Allons-y. Le monde spirituel est un monde de niveau. C'est-à-dire, les démons ne te respectent pas parce que tu as porté le manteau d'enfant de Dieu. Certains démons auront peur de te toucher parce que lui, il est général, ou on va dire plutôt, il est major, mais toi, tu es général. Tu es général dans le monde des esprits, pas parce que tu te fais appeler général, mais parce que tu as une puissance, une onction des généraux. Et donc, cet esprit, quand il te regarde, il dit non, je ne peux pas toucher. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que lorsque nous voyons dans l'histoire de Daniel, nous voyons que Daniel, la Bible dit, là le Seigneur est en train de nous révéler beaucoup de choses. On peut y soutirer même 500 ou plus même d'enseignements là-dessus. Daniel est en train de prier et après un moment, l'exaucement a déjà été envoyé, mais la Bible dit que l'exaucement a été arrêté par l'ange de Perse. C'est un type de démon. Il vient et il ose. Il sait que c'est Dieu qui a exaucé, mais il ose arrêter l'exaucement. Il ose combattre. Pourquoi? Parce qu'à un certain degré, tu as besoin de puissance parce que certains démons n'ont pas peur de toi. Ils n'ont pas peur de toi parce que tu dis que ah, je suis enfant de Dieu, je suis baptisé le 22, non, je prie à Allah et non. Ils n'ont pas peur de ça. Le démon de Perse viendra. Il va arrêter ta prière. Une prière, j'insiste. Parce que des fois, les gens, quand nous ne lisons pas bien. Nous lisons superficiellement et nous ne comprenons pas les mystères des choses spirituelles. Ce démon savait que ça venait de Dieu. Mais il ose arrêter une bénédiction qui vient de Dieu. Et la Bible dit, le livre de Daniel dit, il n'a pas arrêté ça pendant 2 jours. Ni pendant 5 jours. Mais pendant 21 jours. 21 jours, Daniel est à genoux. Daniel dit, Seigneur, exauce-moi. S'il a déjà été exaucé, le démon de Perse a arrêté 21 jours. Que quelqu'un regarde son voisin et dise, écoutons ces choses. Pendant 21 jours, jusqu'au moment où, moi, en lisant ceci, je comprends. Dieu a vu que la prière, ou plutôt l'exaucement, était arrêté, oui ou non? Dieu n'avait pas vu? Et tu sais pourquoi il a laissé? Pourquoi il a laissé pendant 21 jours? Alors que Daniel avait déjà sa réponse. Alors qu'un petit démon là est venu arrêter son exaucement. Pourquoi Dieu a laissé? Pour que tu apprennes. C'est pour toi. C'est pour que tu apprennes. C'est pour que nous sachions comment le monde spirituel peut être complexe si nous ne recherchons pas la puissance. À un moment donné, Dieu dit ça suffit. Michel, il faut aller. Pourquoi Dieu ne donne pas plus de puissance à celui qui était déjà là? Pourquoi Dieu ne donne pas plus de puissance à l'ange messager qui était déjà là? Pourquoi il faut que Michel intervienne? Parce que le monde spirituel est un monde de niveau. Quand le général arrive, il faut que le sergent fasse place. C'est un monde de... Il faut que tu saches, mon frère, être enfant de Dieu, c'est un pouvoir, c'est bien, c'est pour tout le monde. Mais la puissance, il faut l'avoir. La puissance n'est pas donnée parce que tu as reçu Jésus. Non. La puissance se cherche. Le pouvoir se donne. La puissance se cherche. Que quelqu'un entende ça très bien. Le pouvoir se donne. Tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Mais la puissance se cherche. Toi, pour prier, il faut qu'on te cherche, il faut qu'on vienne te supplier à la maison. Tu n'as pas compris. La puissance se cherche. J'entends des fois des jeunes dire, où est le Dieu d'Aïdi Nabala? Cherche l'onction d'Aïdi Nabala. Ça se cherche. Ces choses ne se donnent pas parce qu'on est enfant de Dieu. Ça se cherche. Et où est-ce qu'on puise la puissance? Dans la prière. C'est comme ça que Jésus, étant la parole faite chair, allait prier. Jésus allait tous les soirs, que quelqu'un me dise tous les soirs.
Je ne t'entends pas bien. Est-ce que tu es envoûté par quelque chose? Je crois que tu n'es pas envoûté par quelque chose. Que quelqu'un me dise tous les soirs. Tous les soirs, alors que Jésus est Dieu. Mais il allait prier. On ne dit pas qu'il allait là-bas pour commencer à parler avec les anges. Il allait prier. Il est Dieu, venu en chair, mais il va prier. Toi, aujourd'hui, même là, tu es assis là, tu n'as pas prié depuis le matin. Mais tu es fait de chair et de chair. Tu es esprit dans la chair, mais tu ne pries pas. Or, Dieu descend sur terre, mais il prend le temps d'aller prier. Et quelque chose qui m'impressionne toujours avec Jésus, il est vraiment le grand maître. Jésus a un lieu de prière. Je vais t'expliquer ces mystères rapidement, pour ne pas prendre le temps. Jésus a un lieu de prière, appelé Gethsémani. Jésus ne change pas de lieu. Il va toujours à un même lieu. Et si tu lis le livre de Actes ici, que je te donnais, Actes 16 à 18, tu verras que le verset 1 dit, ils allaient au lieu de prière. Je prends d'abord pour Jésus, pour t'expliquer les mystères du lieu. Jésus a un lieu de prière qui ne change pas, alors que Jésus peut prier à plusieurs endroits. Mais Jésus a un coin à lui, une forêt à lui, là où il va prier. Écoutez, quand on prie à un même lieu, régulièrement, ce lieu reçoit aussi un pouvoir. Ce lieu est inondé d'une puissance. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont dit, je suis seulement entré dans l'église, mon écoulement des sang s'est arrêté. Personne n'a prié pour lui. Il a seulement mis sa jambe dans l'église. Pourquoi? Parce que le lieu où les hommes prient, on emmagasine l'onction. L'onction s'emmagasine. C'est comme ça que quelqu'un peut venir, il se met là, cette personne est stérile, Dieu lui donne un enfant. Parce qu'il y a une puissance sur le lieu. Que quelqu'un me dise puissance. Dis à ton voisin, il faut prier. Non, je ne t'ai pas entendu. Dis à un autre, lui il est façon. Dis à un autre, il faut prier. Cette catégorie de chrétiens aime beaucoup Jésus, mais ils n'ont pas de puissance. Un petit démon va entrer dans un enfant comme ça. Pour chasser le petit démon, il va faire 20 heures. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il n'a pas de puissance. Pourquoi il n'a pas de puissance? Il ne prie pas, mais il aime Dieu. Il sert Dieu. Il a beaucoup de zèle dans l'évangélisation, mais il n'y a pas de puissance. Le monde spirituel fonctionne avec la puissance, monsieur. Le monde spirituel fonctionne avec la puissance, madame. Si vous n'avez pas de puissance, votre pouvoir risque d'être un pouvoir vide. Il ne faut pas seulement avoir le pouvoir d'enfant de Dieu. Soyez puissants. La puissance, ce n'est pas seulement pour chasser les démons, monsieur. La puissance, c'est aussi pour faire arriver les événements. J'entre dans les mystères. La puissance, c'est aussi pour faire arriver les événements. Et par la parole, comme la Bible le dit, tout a été créé par la parole. Et par la parole, un élu puissant peut faire arriver les événements. Ton amen est douteux. Les choses obéissent. Les événements t'obéissent. La nature t'obéit parce que tu es puissant. La nature n'obéit pas seulement parce qu'on est enfant de Dieu, frère. Or, sur la terre, nous avons tellement de combats que la nature doit obéir. Est-ce que quelqu'un m'entend? La nature doit t'obéir, on a trop de combats. Il faut que la nature t'obéisse. Tu peux te réveiller le matin comme ça, tu ne sais pas. On t'a déjà envoyé la mort devant la porte. Et quand la mort est devant la porte, mon frère, il faut bien que tu y sois puissant. Parce que même pour sentir qu'il y a quelque chose devant la porte, c'est la puissance. Ah, ce n'est pas seulement le discernement, c'est la puissance. C'est-à-dire quand tu sens une force contraire, ton esprit réagit. Parce que ton esprit est puissant. Et quand tu arrives devant ta porte, tu dis mort, je te change d'adresse. Quitte ici et va ailleurs. La mort t'obéit et va ailleurs. Ça tombe sur un élu au nom de Jésus. Je dis sois puissant. Ah, sois puissant. Refuse d'être faible. Aime la prière. La prière, c'est la puissance. Le diable n'a pas peur de ton titre d'enfant de Dieu. Le diable a peur de ceux qui sont puissants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le diable a peur de ceux qui sont... Je te démontre ça bibliquement. Quand je dis le diable n'a pas peur d'enfant de Dieu, quelqu'un dit, je te démontre ça. Moi, je suis bibliste. Écoute, Pierre, un jour, parle à Jésus. Jésus lui dit, je vais mourir. Il dit, tu ne mourras pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, le diable, Satan est même entré dans Pierre, alors que Pierre servait Jésus.
Satan n'avait pas peur de Pierre. Il est entré en lui. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. C'est pour te dire que le diable n'avait pas peur de Pierre. Mais quand la Pentecôte est arrivée, Pierre s'est levé. Il a parlé. Plus de 500 hommes convertis. Là, Satan ne peut pas s'approcher parce que c'est la puissance. C'est la puissance. Mon frère, arrête de t'embrouiller. Serviteur de Dieu, surtout jeune serviteur de Dieu, arrêtez de vous embrouiller. Arrêtez d'être ce que vous n'êtes pas. Arrêtez de vous embrouiller avec des vitesses inutiles. Parlez plus pour que les hommes t'écoutent, pour que le monde entier t'écoute. Parlez pour que 5000 hommes t'écoutent. C'est la puissance. Ce n'est pas une affaire de titre. Même si vous n'avez aucun titre, c'est question de puissance. Pierre n'avait pas de titre. Il a parlé, mais parce qu'il était puissant, 5000 hommes, plus de 5000 hommes ont écouté cet homme. Je dis à quelqu'un, la puissance. Je répète encore, la puissance. Le diable n'a pas peur de tes habits, il a peur de la puissance. Oh my God, voilà pourquoi j'ai pitié de chrétiens qui se focalisent sur le vêtement. Le vêtement c'est bien, mais ne vous focalisez pas dedans. Cherchez la puissance. Je n'ai pas entendu les amens là derrière. À un moment donné, bien aimé, il faut arrêter de prier comme tu es en train de faire là. Il faut prier pour chercher la puissance. Tu pries à un degré où tu dis, Jésus, je n'arrête pas si je ne te sens pas ici. Dis-moi, il y a sentir et sentir. Dis-moi ça, il y a sentir et sentir. Répète encore. Mon frère, tu n'es pas à un niveau où tu dois dire, j'ai senti parce que tu as la chair des poules. Il faut laisser ça. Il y a des grands défis devant toi. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de sentir, pas de chair de poule, mais de sentir une main qui te touche à l'épaule. Et tu sens qu'il est là. Parce que tu as prié, 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 tu as cherché Dieu. Pas les prières de 5 minutes, tu commences à tordre ta jambe parce que tu es fatigué. Tu es de la catégorie de ceux qui ne seront jamais puissants. Pas la prière où pour que tu pries, il faut que tu entends ton voisin acclamer, ça te motive. Tu es de la catégorie de ceux qui ne seront jamais puissants. Et ta maison sera une proie pour les pythons. Parce qu'ils pourront te toucher comme ils veulent. La puissance se cherche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Je vais essayer d'expliquer ça. Donnez-moi cette poubelle. Vous voyez cette bouteille d'eau? Cette bouteille d'eau, si je la vide, elle n'est plus pleine. D'accord? Mais tant que cette bouteille ne sera pas remplie selon sa grandeur, elle se sentira toujours vide. Qui a compris? C'est-à-dire que si la bouteille était plus courte, la bouteille se serait sentie pleine. Mais tant qu'on n'a pas atteint son niveau de plénitude, même s'il y a de l'eau à ce niveau, elle est vide. Et elle aura toujours besoin d'être remplie. Qui a compris? Il y a des hommes qui sont des hommes tonneaux. Dieu leur a donné la quantité, une quantité spirituelle, comme un tonneau. C'est-à-dire, lui, il doit prier au point de remplir son esprit pour que la puissance se dégage. Tant qu'il n'a pas prié suffisamment, il se sentira toujours. Quand toi, tu pries 30 minutes, tu dis, ah, ok, hein, on a prié aujourd'hui. Mais lui, il te regarde. Il se pose des questions. Qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est comme ça que les hommes qui aiment la prière ont toujours du mal à travailler avec les hommes qui ne prient pas. Parce que celui qui ne prie pas, même quand vous faites 5 minutes, il va dire, on a prié. Mais lui, il souffre. Il souffre dans son âme. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a blagué. Pourquoi on n'a pas prié aujourd'hui? Oh, mes frères, on vient de prier. Non, le problème c'est quoi? Toi, tu es un gobelet. Lui, c'est un tonneau. On n'est pas pareil. Et peu importe l'âge. Et ça ne dépend même pas de ton âge spirituel, c'est-à-dire du temps où tu as reçu Jésus. Même si tu as reçu Jésus beaucoup plus tôt que celui qui est à tes côtés, peut-être que ton esprit a la quantité d'un gobelet, mais lui, son esprit, a la quantité d'un tonneau. Il a besoin de prier. 1 heure pour lui ne suffit même pas. Parce que Dieu lui a donné cette quantité-là. Pourquoi? À cause des défis de sa vie.
à cause des défis à relever dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ici, pour devenir riche, vous devez d'abord écraser le pouvoir ancestral de vos familles. Et pour ça, il faut être puissant. Être puissant. Au point où ton argent, même celui qui est dans les loges, même s'il va la nuit, il prend tes 1000 francs, il les met dans une tombe. Il se met sur la tombe. Il fait des incantations. Quand lui fait des incantations, toi tu dors. Mais l'esprit, comme l'esprit ne dort pas, comme tu es puissant dans l'esprit, parce que la chair est faible, tu es puissant dans l'esprit, ton esprit se mettra en prière. Je vais expliquer ça pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Vous pouvez être endormi. Quand vous êtes un homme de prière, votre esprit est en prière. Votre esprit ne s'arrête pas de prier. C'est comme ça que vous avez remarqué dans certains rêves. Vous avez rêvé quelque chose de bizarre. Mais en réveillant, vous vous êtes rendu compte que vous êtes en train de crier Jésus. Votre esprit prie. Votre esprit ne dort pas. C'est la chair qui dort. C'est la chair qui est fatiguée. Mais si vous êtes habitué de prier, l'esprit est en prière. Là-bas, on fait des incantations. Ton esprit prie. Et à un moment donné, l'occultiste va dire, j'ai vu quelqu'un. Oui, il a vu l'homme fort, l'homme de Galilée, le puissant de Jacob. Il est celui qui marche avec les hommes puissants. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ma prédication ne consiste pas à des discours, mais plutôt démonstration. Que quelqu'un me dise démonstration. Non, je ne prêche pas ce genre de personne. Dis-moi démonstration. Que quelqu'un me dise je dois démontrer. La démonstration, mon frère. Nous ne sommes pas à une époque où tu dois beaucoup parler. Démontre-nous que tu es un Dieu. Démontre-nous que tu es puissant. Démontre-nous que ton Dieu est réel. Nous ne sommes pas à une période où tu dois commencer à nous donner beaucoup de discours bizarres. Démontre-moi Dieu. Par les démonstrations de puissance. Démontre-moi que celui qui a le mbassou à la main, il te lance le mbassou, mais le mbassou n'entre pas. Démontre-moi. Ah! Démontre-moi. Ne sois pas là seulement pour... Voilà pourquoi mon frère, tu n'as pas le temps pour des choses vaines. Il a dit, il a fait. On n'a pas le temps là. Nous avons le temps d'emmagasiner la puissance. Nous devons démontrer la puissance. Laisse-moi parler de quelque chose qui doit revenir. Et je soupire à ça. Et je sais que ça revient bientôt. Très bientôt. Bien-aimé, très bientôt. Pour toi qui crois, avec moi, nous allons au temps fixé faire des croisades d'évangélisation. Et les boiteux, avant d'arriver à la croisade, vont marcher. Avant d'arriver à la croisade, les aveugles doivent voir la puissance. Toi, tu te bats encore avec le fait de servir Jésus. Dis à ton voisin, tu es en retard. Toi, tu te bats encore avec le fait de venir à l'église à temps. Dis à ton voisin, tu es en retard. Nous sommes à un autre level. Et notre level, c'est la puissance. Il faut voir la puissance. Frère, un enfant de Dieu qui n'a pas de puissance, il est un désastre à venir. Et généralement, ceux qui n'ont pas de puissance critiquent ceux qui en ont. Ne critique pas ce que tu ne connais pas. Cherche d'abord la puissance. Et tu sauras que Dieu est un Dieu de puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Regardez Jésus. Jésus, il vient. Il va dans le désert, conduit par l'Esprit, la Bible dit. Et arrivé là-bas, la Bible dit que le diable est venu. Le diable prie Jésus pour l'amener dans les lieux élevés. Mais quand le diable prend Jésus et l'amène, Jésus est là ou il n'est pas là? Jésus est là. Jésus voit ce qui se passe. Qu'ils ont quitté un endroit vers un autre endroit. Pas par sa puissance, mais par la puissance du diable. Écoute mon frère, le diable a une puissance. Si toi tu blagues avec la prière, tu seras manipulé par tout type d'esprit impur. Le monde diabolique est un monde de force contre force. Si je vais utiliser les termes quinois, pièce contre pièce. Il ne faut pas venir beaucoup parler ici. Pièce contre pièce. Tu as un Dieu que dans ta famille, celui qui a la maladie incurable, qu'il guérisse par le pouvoir de Jésus-Christ. Parce que toi, tu as levé la main, que cette personne guérisse.